Dans l'épisode précédent... Ce casier contient de magnifiques vestes noires, une chacun. Quand je la vois descendre, je suis prêt à entrer en guerre. Je veux cette veste noire. Partez! Les 6 chefs restants se sont affrontés pour les vestes noires tant convoitées. Regardez-moi ces ingrédients. Tous ont reçu les 7 mêmes ingrédients. Je suis stressée. Et les côtelettes de veau de Brandon et Anna Le veau est cuisiné à la perfection. ont tellement impressionné le chef Ramsay Félicitations, tu peux aller au salon. qu'elles leur ont permis de remporter les 2 premières vestes noires. Oh mon Dieu. Lors de la manche suivante, les 4 chefs encore en lice C'est parti! n'avaient que 23 minutes pour préparer un plat d'exception. C'est dingue. Oui, Tessa. L'ange de porc. C'est très bien cuit. Et Kyle et son Canard à la peau croustillante. Le bouillon, c'était très malin. ont réussi à se qualifier dans le top 5 final, laissant Amanda et Egypt Les 45 minutes commencent maintenant. dans un face-à-face pour la dernière veste noire. Je vais pleurer. Amanda a eu du mal à contrôler ses émotions. C'est pas vrai. Elle commence à craquer. Et Egypt a pris un risque en associant un filet mignon à des raviolis de tortilla. Cette assiette a 2 inspirations, mon chef mentor et ma mère. Et finalement, le chef Ramsay a choisi, Égypte. Tu as pris un gros risque et il a payé. Bravo. réduisant à néant les chances d'Amanda de devenir la chef de cuisine de Hell's Kitchen à Foxwoods Resort Casino. Dans le salon des vestes noires, On peut se joindre à vous? le chef Ramsay a décidé de faire une petite surprise aux candidats, arborant fièrement leur nouvelle couleur. On a un superbe cadeau pour vous ici. Allez, à plus tard. Voici la suite de Hell's Kitchen. Je suis très fier. Un blender. J'en rêvais. J'ai enfin un blender. J'en reviens pas. Je l'adore. Au meilleur. Au top 5. Au top 5. On y est arrivé. Plus que 5. C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui frappe à la porte? Non. On entend des bruits? C'est quoi? Des pas C'était bizarre. et toutes sortes de trucs. C'est quoi ça? Les chambres sont hantées. Il y a un fantôme et on est les premiers sur sa liste. Hell's Kitchen, Paranormal Activity. Ça suffit maintenant. Il y a une lumière? Tu l'as vue? Ouais. Arrêtez vos conneries. Non, je te jure. Vous vous foutez de moi. Egypte. Vous essayez de me faire peur. Egypte, je te jure que c'est vrai. Non, vous voulez juste me foutre la trouille. Mais non, Egypte, je te promets. Vous êtes sérieux? Ouais. Vous mentez. Elle était sur ta tête de lit. Pour de vrai? Ouais. C'était pas juste un reflet? Si jamais quelque chose apparaît dans cette chambre, je les pousse tous les deux hors de mon chemin et moi je me casse. Oh putain! Allez, Bonjour. vous avez fière allure. Merci, chef. Avec vos nouvelles vestes, vous faites à présent partie de ma brigade d'élite, l'équipe noire. Pour marquer le coup, j'ai donc décidé de vous apprendre à cuisiner un plat spécial, mes raviolis au homard. Venez, approchez. Quand on vient de la banlieue de Chicago comme moi, on n'imagine jamais qu'un jour on se tiendra aux côtés du chef Ramsay. Et voilà qu'aujourd'hui j'ai carrément droit à une démonstration de cuisine. Après ça, je peux mourir heureux. 90% de homard, 10% de saumon. Il faut donner à la farce une belle forme de boule. Je la glisse à l'intérieur, j'appuie, je prends le ravioli dans mes mains et je le fais tourner pour bien le fermer. Dans l'eau bouillante pendant 90 secondes. Et on finit avec une touche de caviar en réalisant un délicieux beurre blanc au caviar. Voici donc comment on réalise mes célèbres raviolis au homard, nappés d'un magnifique beurre blanc au prosecco. Vous avez tous bien suivi? Oui, chef. Bien. Vous savez que pour être un bon chef, vous devez être un bon professeur. Aujourd'hui, vous allez donc apprendre à quelqu'un d'autre à préparer mes célèbres raviolis au homard. Mais attention,
Ces élèves sont quelque peu turbulents et dissipés. Pour ne rien vous cacher, ils ne pensent qu'à amuser la galerie. Je me dis qu'on va devoir enseigner à des enfants. Ils ont une capacité d'attention tellement limitée. Car vos élèves sont des humoristes. Ce sont des adultes, mais je donne des cours de cuisine à des enfants chez moi. C'est dans la poche. Vous êtes prêts à rencontrer vos élèves? Oui, chef. C'est l'un des humoristes les plus en vogue du moment. Il a animé de nombreux jeux télé, notamment Who's the Bee Is That? Veuillez accueillir Jeff Dye. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé en cuisine? Je passe souvent devant ma cuisine. L'un d'entre vous va souffrir. Alors là, j'espère que je vais pas tomber sur lui. Notre prochain talentueux humoriste a écrit 2 best-sellers encensés par le New York Times. Veuillez accueillir Jim Norton. Quoi? Bienvenue. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Jim Norton. J'ai vu plein de vidéos de lui sur mon téléphone. J'y crois pas. Je sais pas cuisiner. Pas si vite. Notre prochain humoriste a remporté 2 Emmy Awards pour son travail d'écriture. Veuillez accueillir en cuisine Judy Gold. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes une passionnée de cuisine. Vous voulez connaître la signature en bas des emails? Allez-y. Envoyez en réfléchissant à mon prochain repas. J'adore. Je change tout de suite de signature. Je veux la même. Judy et moi, on va devenir de vrais clones. Notre humoriste suivant est une star sur Internet. Un tonnerre d'applaudissements pour Drewski. C'est une joie de vous avoir parmi nous. Je l'adore. Je le suis sur les réseaux sociaux. Je suis une immense fan. Je regarde tout le temps ses sketchs. C'est quoi pour vous l'encas idéal avant un show? Des céréales, je crois. Je prie pour faire équipe avec lui parce que je sais qu'on passera un bon moment. La prochaine humoriste est une auteure plusieurs fois primée. Elle joue également dans la célèbre série comique Life and Death. Veuillez accueillir en cuisine Yamaneika Saunders. Bienvenue à Hell's Kitchen. Comment ça va? Très bien. Merci. Vous êtes merveilleuse. Merci d'être venue. Merci. En cuisine, vous vous donneriez quelle note sur 10? Je pense que mon chat dirait 2. Aucun d'entre eux ne sait cuisiner. Le chef Ramsay est tombé sur la tête. Un sacré défi. Oui, chef. La vache. Chef, en face de vous se tiennent des humoristes à qui vous devez apprendre à cuisiner. Chacun d'entre vous devra aider son élève à recréer mes incroyables raviolis au homard. Les humoristes, vous êtes prêts? Oui, chef. Vos 45 minutes commencent maintenant. À vous de jouer. On se grouille. Allez, allez, allez. Bon courage. On avance, on avance. Moi, c'est Anna. Kyle. Kyle. Enchanté. Moi, c'est Judy. On devrait bien se marrer tous les deux. Je te suis. Hop, 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 hop. Me passe pas devant, toi. Tablier. C'est ça? Tu sais tenir un couteau? À peu près, mais je serais pas contre 1 ou 2 conseils. C'est un peu comme donner un couteau à son enfant en lui disant « Allez, découpe-moi ça !» Sauf qu'aujourd'hui, l'enfant en question, c'est moi. J'ai failli me couper le pouce. Fais attention à tes doigts. Garde le bout bien replié. Ce couteau me fait peur. Tu mets ta main comme ça pour protéger tes doigts et tu viens couper le long de tes phalanges. Voilà. Tu cherches à me piquer ma place ou quoi? Tu pinces, tu serres, voilà comme ça. Et ensuite tu coupes. Parfait. C'est ça la technique. Excellent. Casse-le sur la planche et verse-le sur ta main. Laisse le blanc couler entre tes doigts. Ok, j'ai compris. Mets le jaune là-dedans. On sépare le blanc et le jaune. C'est ça. Hier, ça n'a pas été simple de décrocher cette veste noire. Verse ça dans le saumon. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prouver que c'est moi la femme à abattre. Je suis contente d'être avec toi. Ah oui? Tu ressembles à mon ami coach sportif. J'adore ce que tu dégages. On devient copines. Ouais, et ça tombe bien parce que j'ai loupé ma séance d'entraînement ce matin. Là, je cuisine et j'embellis en même temps. C'est bien comme ça? Oui, carrément. La pâte à ravioli est aussi mince que je rêve de l'être. L'idée, c'est qu'elles deviennent de plus en plus fines. Il vous reste 30 minutes. 30 minutes, tout le monde! Compris, 30 minutes. Casse-le très délicatement. Et ensuite? Ensuite, Je l'ouvre? ouvre-le, oui. Exactement. Oh mince, il est cassé. Mais c'est pas mal pour un début. On n'est pas censé le casser? Non, mais ça fait rien. Bon, je suis vraiment pas doué. Ma femme a raison. Je suis nul. J'arrive pas à croire que t'es signé pour ça. Je sais, je sais. Fais voir. Encore un peu. Stop. Maintenant, on peut la sortir. La leurre est trop ramollie. C'est le contraire de ce qu'on veut.
Maintenant, on va prendre la microplane. Tu vois cette râpe tout en longueur? Voilà. Attrape-la et zeste. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. J'en ai une dans ma cuisine. Dans l'autre sens, comme ça. Le zeste tombe directement en bas. Tu vois? Ah, d'accord. On y arrive. Et comment? Les filles, c'est pas du tout comme ça qu'on se sert de la râpe. La microplane, elle maîtrise maintenant. Je maîtrise grave. Là, on cuisine. Oui. Là, c'est un laminoir. La pâte entre de ce côté et ressort de l'autre. Et on recommence. Je fais ça comme un pro. Qu'est-ce qu'il a à fureter, celui-là? C'est son boulot, c'est le sous-chef. C'est quoi ce sous-chef qui se ramène avec son crâne d'œuf et qui inspecte tout ce qu'on fait? Comme c'est moi qui l'ai fait, ils vont pas être trop regardants, si? Mets la pâte là-dedans. Reste comme ça et maintenant tourne. La machine va attraper la pâte et la faire passer de l'autre côté. OK. T'es autoritaire, Oli? Je suis autoritaire partout. Vous allez mordre la poussière, les gays vont vous botter les fesses. Eh ouais, on est trop forts, nous, les gays. Kyle est le fils homo dont j'ai toujours rêvé, mais au lieu de ça, j'ai eu 2 fils hétéros. Je sais. Quel dommage. Appuie dessus avec ton pouce en le faisant tourner pour sceller les bords. Tu pinces et tu tournes. Il vous reste moins de 7 minutes. Il m'en faut 30. Allez, allez, on doit se bouger. Le temps file. Je mets tout? Oui, vas-y. Et maintenant, fouette. Plonge-les en les faisant tourner. Plus que 3 minutes 30. Très bien. Comme ça. Comme si tu jetais de la poussière de fée. On voit que tu ne côtoies aucun homo. C'est pas comme ça qu'on fait. Montre-moi. Tu dois mettre un peu de panache dans ton geste. Magnifique. Et on jette. 2 minutes. C'est bien. Allez, allez, allez. C'est ici que ça se passe. Jette-les dans l'eau avec un petit mouvement de rotation. Oui. Dépêche-toi, Égypte. Allez, 1, 2, 3, 4. On y va, on y va, on y va. C'est toi qui concours ou c'est moi? Mets-en 3 sur cette assiette. Maintenant, un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. Tapote, tapote, tapote. Pose-les dans l'assiette. 75 secondes. Plus que 75 secondes. Je suis grave en stress. Ça a l'air beaucoup moins stressant à la télé. Je suis cuit. Par là, allez. Regarde, tu vas filtrer ton beurre blanc ici. Il faut que tu passes la seconde, Jeff. C'est la toute première épreuve des vestes noires. Va prendre une assiette, allez. Les enjeux sont incroyablement élevés. Allez, 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 allez. Plus que 20 secondes. Faut qu'on avance, vite. Non, dans le bol, pas dans l'assiette. Égypte, t'es à la traîne. On se réveille. Jeff, allez. Oh mince. Plus que 20 secondes. Faut qu'on avance, vite. Les humoristes et les chefs n'ont plus que quelques secondes pour dresser leurs assiettes. Égypte, t'es à la traîne. On se réveille. Jeff, allez. Et Jeff et Égypte Allez. Ah mince. sont en très mauvaise posture. C'est pas grave, l'huile d'olive, jus de citron. L'huile d'olive, elle est où? C'est ça? Non, elle est là, l'huile d'olive. Jamais je n'aurais imaginé que mon rêve de remporter Hell's Kitchen serait un jour entre les mains d'un humoriste de stand-up dont les compétences culinaires sont proches de zéro. Merde, bon, on enchaîne. 1, 2, 3. Continue, plus vite, remets-en. Juste là. Oui, stop. OK. Prends ça Plus que 15 secondes. et parsème-en les raviolis. Va la poser sur le passe. D'accord. Égypte, il faut que tu dresses. Appuie dessus. Maintenant, 9, mets-les dans l'assiette. 8, Un sur chaque ravioli. Beau travail. 5, Incorpore le caviar à ton beurre blanc. 3, J'incorpore le caviar. Non. 1. Merde. C'est terminé. Le temps est écoulé. Mettez l'assiette sur le passe. Je suis désolé, mon pote. J'ai paniqué. Oui, je vois ça. Il m'a demandé de mettre le caviar dans la sauce. Mais au lieu de dire sauce, il a utilisé un code de cuisinier. C'était quoi déjà? Beurre blanc. Voilà, sauf que moi, ça, je comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Chef, vous êtes satisfait de vos plats? Oui, chef. Les humoristes, vous êtes satisfait de vos professeurs? Oui, Oui, chef. Oui. Carrément. Qui va gagner? Nous. J'adore. Je me fais aucun souci. On va leur mettre une raclée. Judy Gold a peut-être 100 ans, mais ça veut pas dire qu'elle sache cuisiner pour autant. On commence par Kyle et Judy. Avancez, s'il vous plaît. Allez. Cette épreuve demandait du talent et une bonne capacité d'écoute. Merci. Kyle, on pourrait ouvrir un resto tous les deux. Ce serait génial. Chez Judy et Kyle. Chez Kyle et Judy. Visuellement, c'est très bien. Il y a du relief, on voit à travers la pâte, ce qui prouve qu'elle est bien fine. Et la sauce a l'air parfaite.
Les raviolis sont délicieux. Très bon. L'assaisonnement est parfait. Pour ce qui est du ratio pâte-homard, j'aurais mis 10% de chair de homard supplémentaire. Ça commence très fort. Merci. Beau travail. Vous pouvez vous asseoir. Merci, chef. Beau travail. Bien joué. Je suis pas vraiment étonnée. Et maintenant, on se détend. Notre assiette était sexy, notre sauce bien crémeuse, C'était très... moelleux. Et on aime ça quand c'est moelleux. Autour de Brandon et Jim. Allez, Jim, J'adorerais qu'il se ramasse dans les escaliers. la lâche pas. Promis. Attention aux marches. C'est assez stressant de présenter au chef Ramsay un plat qu'il a lui-même créé et que j'ai réalisé en 45 minutes. Voici. J'espère qu'il va pas le cracher par terre. Qu'avez-vous pensé de cette expérience? C'était plus stressant que ce que je pensais. Vous aviez déjà farci un ravioli? Non, je savais même pas qu'il fallait le faire. Je pensais qu'ils arrivaient déjà farcis dans le paquet. Visuellement, c'est bien. Il y a du relief, ils sont dodus, il y a beaucoup de sauce. C'est succulent. Merci. Mais ce qui est vraiment parfait, c'est la taille et la finesse de la pâte. Mais est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux de Kyle et Judy? La réponse est oui. Félicitations. Merci beaucoup. Top là. Vous prenez leur place. Vous avez entendu? Dégagez. Viens, Judy. Brandon, bravo. Merci, chef. Chapeau. Jim, beau travail. Félicitations, Brandon. Merci. Toi, va te faire foutre. Va là-bas, toi. Prenez pas trop vos aises, les gars. Eh ben justement, c'est votre tour. Jeff, Egypt, veuillez avancer. On te regarde, Jeff. Juste l'assiette, juste l'assiette. Non, je laisse la cloche. C'est pour le côté spectacle. Si vous voulez, tant qu'il y a des raviolis en dessous. L'idée, c'est de convaincre le chef Ramsay que la sauce n'est pas indispensable. C'est pas vrai. Oh la vache. Ça a l'air bon, hein? C'est une question ou une affirmation? C'est une question. Quoi? Vous aimez pas le caviar? Bah, si, mais C'est dans la poche. c'est du caviar au ravioli, en fait. C'est ça. C'est dommage parce que les raviolis sont bien dodus et la pâte bien transparente. On a la feuille de basilic ici. Goûtez et vous m'en direz des nouvelles, chef. Vous avez zappé la sauce? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que ce serait meilleur sans. Saucer, c'est tromper, comme on dit chez moi. Je serais pas surpris de voir Gordon prendre cette assiette et enfoncer la tête de Jeff dedans. C'est bête parce que les raviolis sont délicieux. Le gros problème, c'est cette absence de sauce. Du coup, on a gagné? À votre avis? Laissez-moi goûter. Ouais, on gagne. Ah bon? Je le déteste. Moi aussi. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de sauce. Parce que vous auriez vraiment pu prendre la tête. Je maintiens qu'on aurait dû gagner. Maintenant, autour de Witt et Drewski. Je vous attends. J'aimerais tellement qu'il fasse tomber l'assiette et que tous ces raviolis se retrouvent par terre. C'est sympa de nous chauffer la place. Ça a l'air dégueu. Vous aviez déjà fait des raviolis ou des tortellini? Jamais, mais j'ai déjà fait des pâtes alphabet une fois. Ah, bah là, on est passé au niveau supérieur. Visuellement, c'est très beau et les raviolis sont bien dodus. Comme moi. J'adore la farce. C'est bien compact. C'est bon. Mais est-ce que votre plat est meilleur que celui de Brandon et Jim? La réponse est oui. Félicitations. Bien joué. Allez là! Et voilà le travail. Et voilà le travail. Debout! Merci bien. C'est très vexant. Bien joué. Je les hais, tous les deux. Vous pouvez pas savoir à quel point je les hais. Désolé, Jim. Mais bien sûr. Place au dernier duo. Anna et Yamaneika. À vous. Je suis confiante parce que je sais que je suis bien plus qu'une comique. Merci beaucoup. Je sais cuisiner, Oui. je sais exécuter des ordres, je sais faire toutes ces choses-là. Et maintenant, tu sais faire des raviolis. C'est vrai. Visuellement, c'est beau. Ils ont cuit combien de temps? La même durée que tous les autres. Je vois. On va quand même pas révéler tous nos secrets. Vous avez vu ça? Ça a l'air bon, hein? On les fume. Les nôtres sont dodus. Ils sont plus gros. Prenez un peu de sauce, prenez un peu de caviar, prenez un peu de tout. Alors, verdict, soyez sympa. Trop de sauce, non? La ferme, toi! Tes raviolis n'avaient pas de sauce du tout! C'est effectivement très bon. C'est la première fois que vous dites effectivement. Est-ce que ce plat est meilleur que celui de Witt et Drewski? Non. C'est pas facile.
Le plat d'Anna et de Yamanaika est le dernier de l'épreuve à être jugé. Vous avez vu ça? Ça a l'air bon, hein? Et la grande question que tout le monde se pose, c'est... Est-ce que ce plat est meilleur que celui de Wheat et Drewski? Non. C'est pas facile. Je le trouve... pas aussi bon. Non! Drewski et Wheat, bravo. Comment ça? Il n'est pas aussi bon. Attendez. Ils sont parfaits, ces raviolis. Vous les avez bien goûtés? Que dire de plus? C'est n'importe quoi. Mais merci de nous avoir invités dans vos cuisines. On applaudit tous bien fort Wheat et Drewski. Et ouais, ma petite, on est comme ça, nous. Des winners. Exactement, des winners. Wheat, Oui, chef. pour te récompenser d'avoir remporté le premier défi individuel des vestes noires, je t'envoie sans plus tarder dévaliser un super magasin. Il s'agit du Paradis des Gourmets, la boutique Kitsch dans le Vieux Mystique. C'est le rêve de tout cuisinier. Et toi, tu vas l'avoir pour toi toute seule. Génial. Je vais refaire le stock de toute ma cuisine. Mais bon, le shopping, c'est toujours plus sympa à deux, pas vrai? Oui, chef. Malheureusement, tu peux pas emmener Drewski, ton nouveau sous-chef. Il a dit quoi? Mais tu peux emmener un de tes camarades. Anna! Égypte. J'oubliais, vous aurez 1 000 $ chacun Pardon? à dépenser dans le magasin. Moi aussi, je veux ça. J'adore le shopping. Choisis-moi, j'adore le shopping. Regarde comme elle est mignonne. Je choisis Kyle. Kyle, Normal, ils sont comme cul et chemise. J'adore le shopping, chef. Wheat et Kyle, après votre séance de shopping, vous aurez droit à un incroyable et délicieux déjeuner au restaurant médaillé le Shipwright's Daughter. C'est vraiment une excellente table. Mais c'est pas tout, car vous partagerez votre repas avec la gagnante de la saison 17, la chef Michelle. Génial, non? Elle a été à votre place. Profitez de ses conseils. Égypte, Brandon et Anna, malheureusement, comme punition, vous allez devoir nettoyer la cuisine rouge de fond en comble. Parce que, retournez-vous, c'est vraiment le bazar. Récurez l'intérieur des fours, les cuisinières, jusqu'à ce que ça brille. Je veux aussi que vous briquiez les inox à la main, que tout soit prêt pour le service de ce soir. Je vais vous demander d'applaudir bien fort nos fantastiques humoristes. Désolé. T'es le meilleur. Beau travail. Au revoir. Elle a dit que si elle remportait ce concours, elle me donnerait 50 000 $. C'est ce qu'elle a dit. 50 $. Wheat, Kyle, profitez bien de votre après-midi de rêve. Merci, chef. Regagnez tous vos quartiers. Bravo, Wheat. Bien joué. Ça fait plaisir de remporter ce premier défi des vestes noires. Bien joué. Merci. Au moins maintenant, le message est clair. Faites tous bien attention à moi, parce qu'à partir de maintenant, je ferai plus aucun cadeau à personne. Je vais pouvoir m'en payer des trucs avec 1 000 $. Ouais. Je suis trop contente. Tu vas t'acheter quoi? Je sais pas, un peu de tout. On a 1 000 $ à dépenser. C'est la première fois que je vais dévaliser les magasins comme ça. J'ai hâte. Ça, il m'en faut un. Un spiraliseur obligé. Ça rentre pas dans le panier. Pouvoir prendre tout ce dont je rêve aux frais de la princesse, c'est le rêve. Un sac pour ranger tous mes couteaux. Côté épices, ça dit quoi? Mélange cow-boy. Ça doit être pas mal sur un steak. Miam. Voilà tout mon butin. Je l'ai bien mérité. Je vais vous montrer comment on dépense 1 000 $ en 7 minutes. Quand j'étais petit, ma tante m'emmenait faire les magasins avec elle. Et pendant qu'elle faisait ses courses, moi, je restais au rayon cuisine pendant des heures. Je cours comme en plein service. Et aujourd'hui, j'ai 1 000 $ à dépenser. C'est la première fois que je dépense 400 $ pour une poêle. Ça déchire. C'est la première fois qu'on cuisine ensemble ce soir, Kyle. T'es prêt? C'est sympa de ta part de m'avoir emmené faire les boutiques, mais ce soir, je serai sans pitié. Tu vas te prendre une raclée comme les 2 dernières fois. C'est cela, oui. Jamais 203, tu vas encore te faire battre. Quand j'aurai gagné, je passerai devant chez toi en limousine pour te narguer, morue. On va commencer par tout vider et tout mettre au fond, d'accord? Oui, chef. Ça marche. Quand je vois l'état de la cuisine après cette épreuve, je me dis que ce sont pas 5 humoristes qui sont passés par là, mais 5 tornades qui ont tout ravagé sur leur passage. Genre... La vache. Farine et lentilles. Courage. Dirk, j'ai besoin de dégraissant. Mince, ma veste est foutue. C'est un peu fastidieux de devoir nettoyer toute la cuisine.
Mais je n'avais encore jamais connu cet endroit aussi calme. Faire ça soi-même, c'est... Thérapeutique. Oui. Mon restaurant à moi est très très calme. En cuisine, on se parle, on ne crie jamais. Ça fait du bien. C'est vrai. Je suis quelqu'un de plutôt introverti. Alors venir ici et participer à ce concours, c'est énorme pour moi. Essayer d'être plus extraverti et sortir de ma zone de confort, c'est épuisant, mentalement et physiquement. Cette punition me permet de faire une pause et j'en avais bien besoin. Au moins, on devrait faire un bon service ce soir. Carrément. C'est la dernière ligne droite. Pas question de baisser les bras. J'ai l'intention de me donner à fond jusqu'au bout. Vous allez être contents. Maintenant, je veux que vous alliez nettoyer la cuisine bleue. Dans un instant, aura lieu le tout premier service des vestes noires. J'ai une saleté de poulet cru, sérieux? Les vestes noires, venez là. Ça sent pas bon. Il n'y a absolument rien qui va ce soir. Tu as livré ta pire performance de tout le concours. Je te demande de me rendre ta veste. Salut! Bonjour, chef. Vous voilà enfin. Je suis super content de déjeuner avec la chef Michel. Est-ce que t'es chic? Merci. C'est une occasion unique de découvrir comment s'améliorer, comment réussir et peut-être même comment gagner. Des conseils pour nous maintenant qu'on est dans le top 5? N'arrêtez jamais de vous battre. Vous devez à tout prix montrer au chef Ramsay que vous avez la niaque pour lui prouver que vous avez les épaules pour diriger un restaurant. Vous pensiez que c'était intense avant, mais à partir de maintenant, ça va l'être encore plus. Et gardez bien à l'esprit que même si vous êtes très proches, c'est un concours individuel. Le déjeuner est incroyable. La chef Michel fait décidément partie des grands. Elle a quand même remporté la saison 17. Je t'embaucherai. Ah oui? Tu pourras travailler pour moi? C'est mon boulot. Là, on s'amuse, on plaisante. Mais dès qu'on sera de retour en cuisine, ce sera chacun pour soi. Au départ de 8. Dans tes rêves. Au gagnant. Au meneur. Ouais, ça me plaît. Trinquons à sa santé. Maintenant que Whit et Kyle sont revenus de leur récompense, C'est Whit qui va partir en premier. Tu sais que c'est faux. Tout le monde le sait. Whit t'a emmené faire du shopping et tu te retournes déjà contre elle? il est temps pour les 5 derniers chefs en lice de préparer le premier service des vestes noires. Tu ferais bien de t'habituer à la dernière place, Brandon. Tu vas nous manquer en cuisine. Ah oui? Dis donc, ça vanne fort. Marino, Si, chef. ouvrez le restaurant. Ce soir, les 5 membres de l'équipe noire sont attendus au tournant. Car pour la toute première fois, ils vont cuisiner dans la même brigade. Très bien, on y va. Les clients sont venus nombreux pour goûter leur menu 5 étoiles. Je fais très bien les carbonara, donc j'ai hâte de goûter les leurs. Parmi eux, une table de 7 composée du très estimé conseil tribal des Machantucket Pico. C'est un honneur de vous recevoir ce soir. Ce qu'ils attendent de la part des chefs, la perfection ou rien. Allez, montrez-moi ce que vous savez faire. 4 couverts, table 3, 2 carbos, 2 risottos. Oui, chef. 2 carbos, 2 risottos. 6 minutes. 6 minutes. Je surveille la carbo. Ok. Ce soir, je suis aux entrées avec Anna. J'ai l'intention de tout déchirer, mais aussi de briller comme un diamant, parce que je suis puissant et fabuleux. Combien de temps pour le homard? Le homard est prêt. Ok. Compris, pense à goûter. On peut ralentir? Il me faut 1 minute pour le risotto. 1 minute, compris. 1 minute. J'attends la carbonara. Apporte-la, moi je finis ça. Attention, chaud derrière. Là, au milieu. Oui, chef, au milieu. Merci. Très bien, cette carbonara. Le risotto, s'il vous plaît. 30 secondes pour le risotto. J'ai la carbonara, elle est dressée. Maintenant, il me faut le risotto. Anna est à la traîne avec le risotto. Ça craint du boudin. Si on prend du retard, ça risque de ficher en l'air le service tout entier. Je fais marcher les 2 premiers risottos, t'es prête? Compris. Vas-y, Jean, et tu reviens après. Kyle, Anna. Oui, chef. J'ai envoyé la carbo. Oui, chef. Oui, chef. Et le bon, c'était 2 risottos, 2 carbos. Me regardez pas comme ça. Oui, chef. Combien de temps? Quand tu veux. Anna et Kyle doivent ajuster leur timing. Il s'agit du premier service de l'équipe noire. Tous les regards sont braqués sur nous. Un homard qui marche. À votre droite, chef. Et mon risotto. J'envoie le risotto. Bien, on y va. Anna, au centre.
C'est pas une course. J'essaie de vous aider, mais vous devez communiquer. Oui, chef. La carbo va bien avec le risotto? Oui, chef. Merci. On enlève. Après un petit couac avec les timings, le risotto d'Anna arrive enfin à la table des clients affamés. Incroyable. Oui. Et les chefs enchaînent le reste des entrées à toute allure. 2 queues de homard, 30 secondes, chef. 30 secondes pour ça, 30 secondes pour le risotto. Compris, 30 secondes pour la carbo. À ce stade du jeu, le chef Ramsay cherche quelqu'un qui saura diriger un service. Le risotto? Et je sais que j'en suis capable, même si j'ai un peu cafouillé tout à l'heure. Anna, 3 risottos. Ils sont tous prêts. C'est dans la poche. J'envoie 2 Saint-Jacques et 2 queues de homard sur le pass. Merci. On envoie. Table 8. J'ai rarement mangé d'aussi bonne Saint-Jacques. C'est divin. Extraordinaire. Conseil tribal. Brandon, c'est toi qui gères ce bon. Oui, chef. Plats principaux, 3 saumons, 2 poulets, 1 agneau, 1 veau. Oui, chef. Il n'y en a que 2 sur 5 qui ont répondu. Vous dormez ou quoi? Non, chef. Je répète, 3 saumons, 2 poulets, 1 agneau, 1 veau. Oui, chef. À vous. 3 saumons, 2 poulets, 1 agneau, 1 veau. Encore. 3 saumons, 2 poulets, 1 agneau, 1 veau. Combien de temps? 8 minutes. Il faut surtout pas que je me laisse déborder. Le poste viande est une véritable usine à gaz, mais généralement je m'en sors vraiment bien. Donc je suis plutôt content d'être à ce poste. Combien de temps, Brandon? Pas de réponse de Brandon. 3 saumons, 2 poulets, 1 agneau, 1 veau. 3 minutes 30. Qui gère le poulet, Brandon ou Whit? 3 saumons, 2 poulets, 1 agneau, 1 veau. 3 minutes 30. 3 minutes 30. Garniture sur le pass dans 2. Si le chef Ramsay te parle, t'as intérêt à lui répondre. Sinon, ça la foutrait mal. Surtout pour quelqu'un qui veut travailler pour lui. Allez, Brandon. Oui, Oui, chef. Je fais marcher les garnitures, les 3e. un saumon qui marche. Bien la cuisson du saumon. Merci, chef. Je fais marcher la viande. Je fais marcher le veau. On a les vestes noires maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Tout doit être absolument parfait. Les vestes noires, venez là. Cela fait une demi-heure que le service du soir a commencé. Je fais marcher la viande. Je fais marcher le veau. Et l'équipe noire vient de poser ses premiers plats principaux sur le pass. Oh, bon sang, c'est pas vrai. Les vestes noires, venez là. On a une table VIP, là, non? Oui, chef. Des clients très importants. 3 saumons, 1 agneau, 1 veau, 2 poulets. Et j'ai une saleté de poulet cru. Sérieux, Brandon? Désolé, chef. Et on parle même pas d'une petite erreur de 30 secondes. C'est n'importe quoi. Allez-y. Oui, chef. J'ai envoyé du poulet cru. C'est une erreur de débutant. Ça craint, surtout pour le premier service avec les vestes noires. Il faut vraiment que je me reprenne parce qu'il est hors de question que ça se reproduise. Vas-y, envoie le saumon. T'as besoin d'aide? Allez! Le poulet, c'est le plus facile à cuire de tous. Il y a eu juste un petit problème avec le poulet. Ça devrait être beaucoup plus fluide. Atterrissage, décollage, atterrissage, décollage. Une commande sort, une autre arrive. Brandon essaie d'atterrir au moment où nous, on décolle. Je sais pas s'il est sur le mauvais vol, je sais pas s'il est plutôt censé prendre le bus ou le train, mais en tout cas, il est pas avec nous. Allez, s'il vous plaît. Oui, chef, j'arrive. Je fais marcher le poulet. On envoie. Brandon a vite rattrapé son erreur avec le poulet. Le poulet est délicieux, ça valait le coup d'attendre. La première commande de plats principaux est donc enfin terminée. J'annonce 4 couverts, table 2, 2 agneaux, un steak, un flétan. Oui, chef. 2 agneaux, un steak, un flétan. 5 minutes. 5 minutes. Garniture, 3 minutes. Garniture, 3 minutes, reçu. C'est dur. On sent qu'il y a beaucoup de tension pendant ce service. 2 agneaux, un steak, un flétan. Oui, chef. Quand je regarde autour de moi, je me rends compte qu'il y a 5 chefs extrêmement solides et talentueux en cuisine ce soir. Brandon, un compte à rebours? Pardon? Combien de temps? 2 agneaux, un steak, un flétan, 2 minutes 30. Brandon? Oui, chef. Plus c'est long, plus le risque de surcuisson est élevé. On doit envoyer, là. Brandon est un redoutable adversaire. Il cuisine bien, c'est un chef incroyable. Mais il perd ses moyens sous la pression. La garniture des agneaux est prête. Compris. Compris. Je fais marcher le flétan. C'est bon, on peut y aller. On fait marcher la viande. Le flétan à votre gauche, chef. À votre gauche. Attention, c'est chaud. J'espère bien. Chaud derrière. C'est carbonisé. Brandon,
Oh, c'est pas vrai. Brandon, Je suis derrière. regarde. Une à point, l'autre à peine rosée. Oh non. Désolé, chef. Bon sang. C'est vraiment pas le moment de merder, Brandon. On a déjà fait ça 1 million de fois. Trouve le rythme et sors les plats. Sérieux, Brandon, c'est de l'agneau, c'est délicat. Et toi, tu me cuis ça comme un énorme morceau de bœuf. Désolé, chef, c'est ma faute. Prends ton temps. Oui, chef. Bien à la cuisson, Brandon. Maintenant que l'agneau de Brandon a reçu le feu vert du chef Ramsay, On envoie. les plats principaux peuvent à nouveau quitter la cuisine. Merci beaucoup. Ce que je préfère, c'est cette croûte bien salée et bien croustillante autour de l'agneau. Brandon, j'annonce 2 Wellington, 2 flétans, 1 agneau, 1 steak. 2 flétans. 2 Wellington, 2 flétans, 1 agneau, 1 steak. Encore, répétez tout. 2 Wellington, 2 agneaux, 1 flétan, 1... Non, 2 flétans, 2 Wellington, 1 agneau, 1 steak. 2 flétans, 2 Wellington, 1 agneau, 1 steak. Encore. 2 flétans, 2 Wellington, 1 agneau, 1 steak. Combien de temps? 10 minutes, le temps que ça repose. 10 minutes. Attention, je ne veux pas voir de viande trop cuite. Compris, oui, chef. Je ne veux plus voir d'erreur. Oui, chef. Brandon, ça va? Un coup de main? Non, ça va. D'accord. C'est dur de voir Brandon en mauvaise posture, car normalement, c'est l'un des meilleurs candidats. Je sais pas si c'est le stress ou ses nerfs qui lâchent, mais en tout cas, c'est vraiment pas son jour. Qu'est-ce que je peux faire, Brandon? Comment je peux t'aider? Pour l'instant, ça va. Allez, Brandon, parle-moi. Oui, chef, encore 2 minutes. Je rêve. 2 flétans, 2 Wellington, 1 steak, 1 agneau. Je fais marcher les garnitures. Compris? Les vestes noires, les assiettes sont sur le pass. Il faut qu'elles sortent, allez. 1 minute. T'as besoin de quelque chose, Brandon? Non. J'envoie les 2 flétans. Parfaite la cuisson. Merci, chef. Chaud derrière. Le flétan est sur le pass. Je m'en occupe, chef. Oh, c'est pas vrai. Les vestes noires, venez ici. Oui, chef. Les vestes noires, ici, tout de suite. C'est pas vrai. Le service a commencé il y a 1h30. Et lorsqu'il a inspecté les Wellington de Brandon, Oh, c'est pas vrai. Les vestes noires, venez ici. Oui, chef. le chef Ramsay a décidé de convoquer sa brigade pour une petite mise au point. Les vestes noires, ici, tout de suite. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il n'y a aucun rythme. La viande et le poisson sont censés se suivre. Mais au lieu de ça, vous m'annoncez des temps d'attente de 10 minutes. 10 satanées minutes. Et maintenant, je me retrouve avec des Wellington trop cuits. Ils sont pas juste à point, c'est carrément de la semelle. On est à des années-lumière de ce qu'on est censé servir. Personne n'est synchro, il n'y a absolument rien qui va ce soir. Oula, Gordon n'a pas l'air content. J'espère qu'il va pas fermer la cuisine. Moi aussi. J'ai compris, chef. Alors allez-y, on se bouge. Oui, chef. Allez, les gars. On lâche rien. Brandon, ralentis un peu, mais reste sur le coup. C'est de loin ma pire performance depuis le début du concours. Là, je vais juste essayer de tenir bon jusqu'à la fin du service et de pas laisser tomber l'équipe. Anna, passe à la viande. Oui, chef. Brandon, Oui, chef. parle à Anna. Oui, chef. On est l'équipe noire. Je décide immédiatement de prendre les rênes. Qu'est-ce que je dois faire? Faudrait regarder les Wellington. Saisis-les un petit coup. Saisis-les. Je vais m'assurer de tout vérifier dans les moindres détails. On se bouge. J'envoie les Wellington. Sur votre gauche. Enfin des Wellington bien cuits. Super. Grâce à l'aide d'Anna au poste viande, On envoie. Merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. C'est très bon. Allez, les vestes noires, on lâche rien. Oui, chef, j'envoie. les vestes noires ont enfin trouvé leur rythme de croisière. Bien à la cuisson, 8. Allez, Anna. Le poulet qui marche. Et le service se poursuit sans le moindre accroc. 2 flétans qui marchent. On envoie. J'étais affamé, mais là, ça va mieux. C'est bon, on coupe. On éteint les fours. Cette soirée était censée être une vitrine pour mes 5 meilleurs candidats. Mon équipe noire. Je pensais que ce serait beaucoup plus fluide. On a arrêté de communiquer. Kyle et Anna, vous avez réussi à vous reprendre. Whit, tu t'en es bien sorti. Égypte, c'était nickel les garnitures. On n'a pas eu à t'attendre une seule fois. Brandon, tu as énormément brillé dans cette saison de Hell's Kitchen.
Et malheureusement, le soir où les enjeux étaient le plus élevés, tu as livré ta pire performance de tout le concours. Et c'est pour cette raison que tu dois me rendre ta veste. Oh non. La vache. Brandon est éliminé? J'en reviens pas de voir Brandon partir aussi précipitamment. Ça rigole plus du tout, là. Comme toi, je suis choqué. Bonne chance pour la suite. Il ne fait aucun doute que tu es promis à une brillante carrière. Mais je vais être honnête, à en juger par ce soir, tu n'es pas prêt à devenir le chef de mon restaurant. Oui, chef. Compris. Bonne continuation et merci. C'est gentil. Merci les gars. Bonne chance à tous. Bonne chance. Te laisse pas abattre. Au revoir. Je suis dégoûté. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais le service de ce soir aura eu raison de moi. En tout cas, cette aventure a été une expérience unique. J'ai obtenu le score maximum avec un plat signature. C'est joli, mais c'est surtout très bon. C'est un 5 bien mérité. J'ai décroché un pass immunité. Oh la vache! Je suis arrivé premier lors de l'épreuve du chef Dan Barber. C'est presque un strike. J'ai connu de magnifiques victoires. Bye bye le chignon. Merci, chef. Et de terribles défaites. Je dirais les miennes. Les miennes. Celles d'Égypte. Arrête les saumons avant qu'ils soient trop cuits. C'est bon, je les ai arrêtés il y a un moment. T'es pas le seul chef ici. Je vais retourner dans mon restaurant et je vais tout faire pour décrocher une étoile au Michelin. Et quand je l'aurai, chef Ramsay, je me prendrai en photo avec et je vous l'enverrai en attendant que vous veniez manger chez moi et qu'on se boive une bière tous les deux. Écoutez, à partir de maintenant, la pression va monter d'un cran. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Sortez. Oui, chef. Maintenant, j'ai une chance sur 4 de remporter ce concours. Je suis prêt à devenir le chef du chef Ramsay. On n'est plus que 4, les gars. La compétition s'annonce rude, mais contre vents et marées, c'est moi qui prendrai la tête de Hell's Kitchen. À partir de maintenant, plus question de se relâcher. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je sens que je peux arriver jusqu'en finale. Il y a eu plusieurs moments dans ce concours où j'ai cru que Brandon pourrait être mon prochain chef. Mais après sa performance de ce soir, je me rends compte qu'il n'a plus rien à faire ici.